Alors Gérard Filoche, comme de nombreux Français, tu as regardé les annonces d'Édouard Philippe sur sa réforme des retraites. Qu'en as-tu pensé? Eh ben, j'ai bondi comme un ressort, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi brutal, aussi direct et aussi grossier. En vérité, il défend une réforme de retraite universelle. Mais en fait, il cisaille la France en deux. Il sépare ceux qui sont nés avant 1975 et ceux qui sont nés après 1975. Il essaie d'opposer les parents et les enfants. S'il y a des parents aujourd'hui qui arrêtent de faire grève pour lâcher leurs enfants en disant on est épargnés, je ne crois pas que ça soit digne. Et personne ne peut attendre ça de nous. Et aux enfants, ils attendent la solidarité des parents. Donc on doit être tous ensemble avant 75 et après 75. S'il y a quelque chose d'universel, c'est le combat qu'on doit mener contre Philippe et Macron. Et ensuite, après, tout le reste de son discours est insupportable. Enfin, ce qu'il défend, 1000 euros, une retraite à 1000 euros, dans quoi? Dans 10 ans? Qu'est-ce qu'ils vaudront les 1000 euros dans 10 ans? Déjà, aujourd'hui, la moitié des retraités sont à 1000 euros. Et ils ont éminemment du mal à vivre. Personne ne peut vivre avec 1000 euros. C'est tout à fait insuffisant. Alors, avec l'inflation, avec des commissions qui trancheront le degré d'inflation, tout ça, ça sera évidemment balayé. Ça ne veut rien dire. Après, il dit, je vais aider les enseignants à progresser. En 10 ans, mais ils se moquent de qui? Ça fait 10 ans qu'ils disent que la progression des salaires des enseignants doit se faire. Donc après il dit oui, je vais tenir compte de la pénibilité pour les personnels hospitaliers. Mais enfin c'est quoi? Il parle de 2 ans pour la pénibilité. Mais les gens, le personnel hospitalier, ils sont déjà obligés de prendre leur retraite à partir de quoi? De 60, 58, 59? Parce qu'ils ne peuvent pas tenir, c'est trop difficile, c'est trop dur. Donc ils se moquent encore de nous. Puis avec Macron qui derrière ne veut pas entendre parler de pénibilité, on peut toujours courir sur les critères qu'ils vont retenir. Donc il n'y a pas d'aspect social. Alors il dit oui, non, les petites gens il y a 80 000 femmes qui sont femmes de ménage, et alors elles font moins qu'un trimestre, et ce qu'elles cotisent ne compte pas. Ben évidemment qu'il faut corriger ça depuis longtemps. Il n'y a pas besoin de changer tout le système de retraite pour corriger ça. Il suffit de dire tout simplement que toujours travailler sera évidemment compté dans la retraite, et non pas seulement le trimestre complet effectué. Donc ça, c'est du pipeau, mais surtout le pire pipeau, c'est de dire que c'est à 64 ans que sera fait l'âge pivot. Ben, hypocritement, il dit ah non, on va garder l'âge de 62 ans, vous aurez le droit de partir. Mais personne ne pourra partir avec son système de comptabilité, parce que personne n'aura les sous pour partir. Donc ça sera bel et bien 64 ans, et après ça sera la valeur du point qui comptera. Alors justement, il a dit que la valeur du point serait gérée par un organisme paritaire. C'est pas de nature à te rassurer, ça? Ah, pas du tout, parce que c'est le genre de mesures qui vont finir avec décision de l'État et avec des votes du représentant du gouvernement et représentant de la majorité de l'Assemblée du moment. Il a déjà fait ça avec l'assurance chômage, là, le 1er novembre dernier. Une prise en main, ça n'est plus une assurance paritaire, ça n'est plus une assurance contrôlée par les syndiqués ou les syndicats, et même pas par le patronat. Il prend tout en main et il décide. Qui va croire qu'il va là-dessus respecter le minimum de démocratie? Non, c'est 64 ans, et c'est 64 ans avec un point dont on ne sait pas exactement comment il sera acquis d'ailleurs, combien de points seront acquis, et le taux du point sera totalement laissé à l'arbitraire. Et donc on a la totalité des raisons de se mobiliser qui sont encore renforcées aujourd'hui après ce discours. Oui, on avait peur que la CFDT, que l'UNSA, que les syndicats réformistes, comme on dit, lâchent, mais finalement, l'âge de départ à 64 ans, puisque ça va être ça au final, c'était la ligne rouge à ne pas franchir, selon Laurent Berger. Finalement, ils sont quand même remontés. Ben oui, moi j'ai toujours dit qu'il faut faire attention à la CFDT, parce qu'il y a 600 000 adhérents. Et même si vous critiquez la direction et que vous n'êtes pas d'accord, c'est mon cas depuis tellement longtemps, faut respecter parce qu'il y a 600 000 adhérents. Et c'est forcé que quelqu'un qui a 600 000 adhérents soit obligé d'écouter. Parce que ces 600 000 salariés, ils sont comme nous, frères et sœurs du salarié. On est 30 millions de salariés. Et les 600 000 CFDT sont dedans. Et donc ça pousse dans le sens, et les gens de l'UNSA aussi, à la RATP comme à la SNCF, poussent aussi pour qu'il y ait évidemment un stop, retrait. Ils disent tous retrait. Il y a un mot d'ordre unique maintenant, c'est retrait de ce projet de loi, qu'ils le remettent dans leur placard. Personne ne l'a demandé. Qu'on ne dise pas que Macron était pour dans sa campagne électorale, parce qu'il avait dit à l'époque qu'il n'y avait aucun souci financier. Et les soucis financiers sont arrivés depuis. Donc il n'y a aucun engagement, il n'y a aucune caution, aucun mandat pour faire ça. C'est très facile s'il veut empêcher la France d'être paralysée pendant des jours et des semaines maintenant. Je dis pendant des semaines parce que la première entreprise occupée appelle les autres, s'il vous plaît. Que la première entreprise occupée appelle les autres. Parce que sinon, s'il ne retire pas ça, tout le pays va être bloqué. Et mais vraiment, je vois bien qu'il y a plein de gens, j'ai eu des réactions partout, j'ai fait des tweets pendant. Mais je vois bien tous les gens qui sont indignés, ils n'y croyaient pas. Ils croyaient qu'elle allait trouver des moyens plus hardis, plus compromis. Non, c'est une vraie agression, un discours brutal, un discours sectaire. Philippe, c'est Hayek, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est l'homme de Pinochet, de la politique de Pinochet. C'est les ultra-libéraux, ils veulent aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'il tient ce discours. Et c'est pour ça qu'on n'a pas aucune autre issue que d'aller tous ensemble jusqu'à le faire reculer. Donc toutes les raisons de poursuivre la grève sont encore là.
Oui, de poursuivre. Et je le redis à ma façon, il n'y a pas d'ordre pour l'occupation des entreprises. Mais en mai 36, il y a 2 entreprises qui ont démarré. C'était Latécoère et Breguet. Et tout le monde a suivi. En mai 68, il y a 2 entreprises qui ont démarré. C'est Sud Aviation et Renault-Cléon. Aujourd'hui, en 2019, il faut que 2 entreprises démarrent. Bon, à demain dans la rue, Gérard. Oui. Salut.